Bonjour, si tu suis cette session, c'est que l'hypnose régressive t'intéresse. Aujourd'hui, Rodolphe fait une deuxième session pour vérifier ce qui se passe et comprendre un petit peu le mal-être. Il nous explique également tous les bienfaits qu'il a eus lors de sa première session il y a à peu près 4 ans. Bonne écoute, abonne-toi, rappelle-toi que la chaîne vit grâce à tes commentaires, à ton abonnement. Tu peux également cliquer sur la cloche pour être prévenu de toutes les vidéos qui sont publiées. Bonne écoute et bonne vision. Bonjour Marie, bonjour Rodolphe. Bonjour Fred, bonjour Marie. Bonjour. Donc Rodolphe, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Tu en as fait une il y a à peu près 4 ans, je crois, de ça, non? C'est ça, ouais, 3 ans et demi. C'était avec qui? Avec Karine ou quelqu'un d'autre? C'était avec Karine Ganivet. Ok, parfait. Voilà, c'était la session numéro 58. Ah oui, donc tu t'en rappelles. Ouais, 58. Alors, dis-nous un petit peu pourquoi tu as envie de refaire une séance. Alors, déjà, j'aimerais parler de la première séance, si je peux me permettre, que j'avais fait avec toi. Vas-y. Et des bienfaits, en fait, que j'ai eu, parce qu'il faut quand même le dire. Hein, déjà, le lendemain, même le soir même de la session, j'étais élevé. Ok. Cette sensation, vraiment, parce que je suis allé voir les copains après. Donc, tout le monde avait bu un peu d'alcool, machin. Moi, j'avais touché à rien du tout. Et je suis arrivé là-dedans, et en fait, j'avais vraiment cette sensation. Je voyais tout le monde, mais vraiment en arrière-plan. Et je me rendais compte, en fait, de ce qui se passait quand moi, j'étais comme eux. Tu Ok. vois, et là, j'avais jamais ressenti ça. Et le lendemain, les papillons dans le ventre, vraiment un bien-être absolu que j'ai peut-être pas revécu depuis des années et des années. Et puis c'est justement le coup là que je t'ai expliqué. Dans la forêt, il s'est passé quelque chose. Exact, J'avais tout à promené. fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a pris d'un coup, hein, comme par surprise. Et que bon, après, on a vu ça. Mais je pense qu'on reverra quand même avec Marie tout ça. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que je suis devenu beaucoup plus franc. Mhm. Même au niveau des dialogues, je parle beaucoup mieux qu'avant. Je bafouille Ok. moins, etc. J'adorais chanter. Alors là, c'est encore Ouais, je me pire. rappelle. C'est vrai, je me C'est rappelle. encore pire. Là, j'ai le matos karaoké, j'ai un grand écran. Je me fais du bien comme ça. Je pense que ça m'aide aussi à monter mes fréquences. Je rentre du boulot, je chante, je fais n'importe quoi, je chante. Donc voilà. Je suis au boulot, j'ai le casque là. Et Ok. toute la journée, je chante. Mais c'est Voilà. bien. Et En plus, ouais. tu es tout seul sur ton engin, de toute façon. Ouais, c'est ça, voilà, quoi. Pas de masque, pas de conneries comme ça. Exact. C'est vraiment bien. Et puis, je suis dans un travail que j'aime. Voilà, mais ça, je vais Ok. l'expliquer au fur et à mesure. Donc, voilà, il y aurait tellement à dire que, voilà, j'ai eu que du bien. Vraiment que du bien. Tu m'as dit l'alcool stop, J'ai arrêté de boire. la cigarette. Alors, la cigarette, on n'en parle plus non plus. Et aucun manque, hein. Aucun Ok. manque. Voilà, aucun manque. Et je tiens à signaler parce que j'ai vu des avis des fois sur Google te concernant. Je tiens à signaler que non, vraiment, c'est quelqu'un de magnifique. Même au niveau des paiements, tu as été super arrangeant sur la première session. Même une partie que tu m'as pas du tout fait payer. La deuxième session que tu m'as fait, qu'on a fait en privé, Mhm. que tu m'as rien demandé non plus. Donc les gens, blablabla, non. Venez et jugez par vous-même. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est gentil. C'est Voilà. gentil. C'est très gentil. De toute façon, tu sais très bien que quand je le fais, c'est que je le fais avec le cœur. De toute façon, je me sens pas obligé Exactement. de le faire. Et si je l'ai Voilà. fait avec toi, c'est que je le sentais, c'est tout. Et puis que je sentais Bah, que c'était le bon moment de t'aider, même si on s'était jamais vu, si on s'était jamais connu. Mais ouais, la première fois quand je t'ai vu, la première fois qu'on a discuté, j'ai eu plein de frissons, j'avais plein d'émotions. Donc ouais, quand je je me réagis rappelle comme dans tes ça, yeux et tout. quand je réagis comme ça, je me dis ok, c'est une personne qu'il faut aider. Donc on Ouais. y va. Et je te remercie encore aujourd'hui. D'ailleurs, tu as vu aujourd'hui, je travaille. J'ai pu payer ma session, j'ai pu payer Marie du premier coup, Exact, sans me poser de exact. questions. Là, me suis posé aucune question. Je suis même content et fier de pouvoir le faire. Ouais, Voilà. puis c'est même plus tranquille pour toi de toute façon. Bien sûr que C'est voilà, je dois les fins de rien, mois, il t'es est à plat. tranquille, tu peux faire ce que tu veux, parce que je me rappelle qu'à l'époque c'était compliqué, hein. Ah, c'était la galère. Ça a été encore la galère assez longtemps, hein, derrière la session. Mais on va y venir. Là, maintenant, parce que normalement, on a 10 minutes pour parler, je ne vais pas C'est manger pas tout grave, ce c'est pas temps. grave. Voilà. Donc, en fait, Dis-nous. pourquoi je reviens? Donc, pendant le premier confinement, c'était en 2019, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, tout va bien. Bon, là, je faisais encore les apéros avec les copains. Et mon proprio, il m'appelle, il me dit écoute, je viens de récupérer une nana.
que je peux la mettre chez toi parce que j'étais pas chez moi, j'étais chez un copain. Ok. En attendant, je dis bah oui, il n'y a pas de souci. Puis il s'avère que cette nana-là, donc elle avait un passé très très lourd. C'est ma copine aujourd'hui, c'est Nanou, hein, comme je t'ai écrit dans la Exact, tout lettre. à fait. Et donc elle a subi beaucoup de violence, c'est une ancienne toxico. Hein, donc voilà, il y a quelque chose de très très lourd là derrière. Et tiens, tu vois, j'ai les oreilles qui suivent quand j'en parle. C'est violent. Quoi. Et donc, de fil en aiguille, on est tombés amoureux l'un de l'autre parce que ouais, moi je suis rentré chez moi, puis je voulais pas la mettre dehors, forcément quoi. Et puis de fil en aiguille, ben voilà, on vit ensemble et tout. Et j'ai eu affaire à beaucoup d'excès de violence, j'ai subi beaucoup de choses comme ça, jusqu'à ce que je me rende compte que moi-même, j'étais capable de péter des plombs comme c'est pas permis, quoi. J'ai jamais ressenti Ok. une colère pareille, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Donc du coup, j'ai quand même appris quelque chose sur moi-même par rapport à ça, donc j'ai travaillé là-dessus, etc. Mais je pense que ça m'a fait beaucoup de mal physiquement aussi, tu vois, d'avoir autant de colère, etc., etc. Et en décembre 2020, Ok. je n'étais pas bien, c'était un dimanche, et je commence à faire comme une espèce d'attaque. Je suis pas bien, je sors des toilettes, je tombe sur le lit. Je tombe pas dans les pommes, hein, mais j'ai le bras tout engourdi, j'ai le cœur qui tape à mort, ça va pas du tout. On appelle le SAMU, alors là, il y a des ambulances qui viennent de partout. Ils me branchent les électrodes, rien, que dalle, comme si tout allait bien, quoi. Ouais, je dis, c'est pas possible. Et donc là, en fait, c'est la descente aux enfers à partir de là. Donc, au niveau de la santé, je me retrouve à l'hôpital toutes les 2 semaines, voire même 2 fois par semaine, parce que je fais des crises. Puis, crise de panique derrière, en plus, Tout parce à que j'ai fait. peur Tout de à fait. mourir, et j'ai pas envie, quoi. Et donc, pour en venir à là, ça se passe comme ça. Alors, je vois un cardiologue, donc il me fait faire une angiographie. Euh, Là, c'est pareil, tout va bien. Ils me font, je sais plus comment ça s'appelle, ils mettent un produit en plus qui comprime les artères du cœur Ok. pour voir si tu vas faire une réaction. Rien du tout, tout va bien. Dans le plus beau des mondes, j'ai un cœur magnifiquement fort, quoi. Bon, jusqu'ici tout va bien. Mais seulement, on ne sait toujours pas où est le problème. Parce que je continue quand même à faire ça. Donc, je me retrouve avec des appareils qui prennent la tension toute la journée. Donc là, on découvre que je suis régulièrement à 15,9 de tension. Donc, Ok. je fais une HTA légère. Ouais. Donc, voilà. Donc, il me Ouais, propose c'est tout de pas, suite c'est la pas médecine. dramatique normalement, hein. Non, c'est pas dramatique. Mais le problème, c'est que je suis très sensible. Je ne sais pas si tu te souviens de la première session. Hmm. J'ai une sensibilité énorme de ce qui se passe à l'intérieur, voire même de l'autre côté. Hein, je ne sais pas comment ça se passe, mais je le sens. Et donc, avec un copain, on discute avec Roger. Donc, ça, on va en venir. Roger, c'est quelqu'un qui me soigne avec les énergies, avec les pierres. Il fait de la médecine chinoise. Ça, j'aimerais bien. Enfin, ça viendra dans les questions, mais j'aimerais bien qu'on aille voir parce que ce gars, il est formidable. Il est vraiment formidable. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne en arrière-plan, justement, au plan subliminal. Ok. Puis donc, il me remet un peu sur pied. Puis c'est lui qui me conseille. Il me dit tu vas prendre une préparation magistrale des laboratoires Boiron. Donc, Ok. c'est homéopathique. Ouais. Et là, tout de suite, la tension, hop, on retombe nickel, 12,6. Ah, donc, c'est 20-25 gouttes que je prends. Je prends depuis ce moment-là. Voilà, ça me fait du bien. Moi, de temps en temps, j'ai des pics de tension, mais bon, ça arrive, quoi. Et, par contre, je ne fais pas de tension la nuit. Ok. Ouais, c'est toujours la Ok. journée, c'est toujours quand je suis réveillé, quoi. Voilà. Et je passe des nuits de merde, comme c'est pas permis. Alors, je m'endors très, très vite. Je m'endors en 37 secondes. Je me couche dans le lit, tac, je pars. Par contre, je suis réveillé dans la nuit, je dors pas bien, je n'ai pas de sommeil profond. J'ai acheté une montre exprès pour le suivi Ouais. cardiaque et tout. Alors, au niveau du cœur, au repos, je peux descendre à 40. Ok. Donc c'est plus que raisonnable, hein. C'est très bien. Mais c'est un truc de fou. Et je fais pas de sport. De toute façon, je peux pas faire du sport comme je voudrais. J'aimerais bien refaire du sport. Mais je peux pas, je m'essouffle vite, etc. etc. Donc, j'aimerais bien qu'on aille voir ça. Pourquoi? Mhm. Et alors qu'il n'y a rien, les radios sont nickel, les prises de sang sont nickel, à part la dernière, polyglobulie, donc je fabrique plus de globules rouges. Ok. Donc, c'est lié à un manque d'oxygène. Tout à fait. Alors, dans la médecine, c'est tout de suite, on va te chercher maladie de Vasquez ou je sais pas quoi, ou autre connerie du genre. Moi, je me suis énervé, ça m'énerve des trucs comme ça, moi. Voilà, quoi. Ah ouais. Donc, voilà, tout ça, machin. En juillet, j'arrête de fumer. Là, je me prends en main, je me mets 2, 3 claques comme ça. Je vais me sortir les doigts du cul, Rodolphe, t'avances, quoi. J'arrête de fumer. Le 5 juillet, c'est fini, je touche plus de cigarette. Et j'ai plus jamais refumé, hein. Bien. Jamais, Bien. plus jamais, quoi. Et pas de manque, rien du tout. Limite, même quand je vois les gens fumer,
quel gâchis. Tu vois, vraiment, je pars dans des trucs, un peu le jugement, mais bon, c'est du bon jugement. Et puis donc, bon, je refais encore quelques apéros. Ça, j'ai encore eu du mal à me débarrasser. Ça va Ok. durer jusqu'en décembre, mais vraiment avec parcimonie. Ça s'éloigne de plus en plus. En prenant soin de moi, donc au niveau de l'alimentation, j'arrête le gluten, j'arrête un petit peu toutes les conneries là. Donc ça va mieux. Je perds du poids, je perds 14 kilos parce que j'étais monté quand Ah même. oui, quand même. Ah ouais, j'étais monté à 86 kilos. Ouais, ouais. Et en arrêtant l'alcool, déjà rien que ça, voilà, Tout hein, à ça a fait. descendu. J'ai arrêté le gluten, bah, j'ai dégonflé systématiquement. Hein. Exact. J'ai acheté un livre qui s'appelle les dangers du glucide sur notre organisme, que je Ok. conseille à tout le monde. Vraiment, je vous conseille ce livre, il vaut 15 balles. Et vous apprenez des trucs énormes sur le diabète de type 3 Ok. causé par les glucides, par le glucose. En fait, il faut lire le livre. Hein, on n'est pas là pour ça, il faut lire le livre. Et donc, tout va bien. J'achète, alors, ça, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, les plaques de Koslov. Ça me dit quelque chose. Alors, c'est le Ça me dit CERF. quelque chose, mais je sais plus comment ça fonctionne, à quoi ça C'est un, sert. c'est un correcteur d'état fonctionnel. C'est c'est basé sur une fréquence. Ça émet une fréquence. C'est balèze, hein, c'est un truc de fou. Hein. Je payais ça 120 balles. Je travaille, donc me fait plaisir. Tout à fait, tu as raison. Et donc, les deux premiers fonctionnent ensemble. Le premier, il est basé sur antiparasite, antimicrobe, antiviral, etc. Ok. Et le deuxième, c'est la détox. Faire Ok. de la détox. Et 50 plantes. 50 plantes de détox. Et c'est d'une violence formidable. Tu les C'est utilises incroyable. comment? Tu les as sur toi? Voilà, on met sur soi, ou on met sa bouteille d'eau, Ah ok, son verre d'accord. d'eau. Ça change le goût de l'eau. Ah ok. Ça change le goût de l'eau, quoi, carrément. Même la texture de l'eau, ça change. Et donc, j'achète ça, je le porte sur moi. Premier jour, tout va bien. Deuxième jour, ben, je sens que ça travaille, quoi. Troisième jour, mal de crâne. Je dis, bah, mais en fait, c'est la détox. Pipi, 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 j'arrêtais pas d'aller pisser. C'était un truc de fou, quoi. Ça a duré 3 semaines. Pendant 3 semaines, détox. Métaux lourds et tout, hein. Et Ok. je me suis senti super bien. Plus de problèmes, plus de pression, plus de machin. Vraiment bien. Et là, il y a 2 mois, cram, rebalance le cœur et tout, machin. Et là ça n'allait plus du tout. Je vais refaire une séance d'hypnose. Et puis, il y a quelqu'un avec qui j'ai sympathisé. Je ne vais pas dire son prénom parce que voilà. Hein, mais c'est une nana, donc je vais faire une séance avec elle. Le jour même, je me retrouve avec le matin un mal de crâne. Et plus on approche du moment de la session, plus j'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne. Je dis, mais j'y vais quand même. J'y vais, voilà. Je sais comment ça se passe. Il y en a qui t'empêchent des fois de faire des choses. Hein. Alors, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Donc, on fait cette session. Je pars assez bien. Et bon, je reste toujours. Enfin, moi, j'ai un peu de problème. J'aimerais bien savoir pourquoi j'arrive pas à rentrer comme je voudrais dans l'hypnose. Et là, en fait, je vois ma partie subliminale, entre guillemets, qui a vraiment une forme de roi, avec une couronne, genre une grosse cape Ok. un peu épaisse comme une couette, là. Et toujours avec un peu sournois. Tu vois, c'est un peu sournois. Donc, ok, je joue le jeu, on y va, je suis là pour ça. Et puis, ben, j'ai pas les infos que je veux, ça se passe pas vraiment comme je veux. Il y a la partie subliminale de la nana qui arrive, donc de l'opératrice qui arrive. Et là, en fait, je suis envahi d'une émotion de chagrin, de tristesse, de compassion. Ça dure quelques secondes. Hein. Puis d'un coup, pouf, c'est mon énergie, je sens mon énergie qui va vers elle. C'est comme si en fait c'était moi qui la soignais quoi, au Mhm. moment-là. Ça se passe. Après, bon, on fait la session, on arrive à avoir des infos, etc., etc. Mais voilà, on ressort de la session, ça a duré 4 heures. Hein. Ça a duré 4 heures, je m'en suis même pas rendu compte, moi. C'était une dinguerie, quoi. Mais 4 heures, parce que 4 heures, c'est trop et c'est épuisant en plus. c'est épuisant, mais un truc de fou. Je suis sorti, je suis monté dans sa bagnole, parce qu'elle qui me ramenait chez moi. Il fallait qu'elle roule à 30 km/h. J'étais malade comme un chien. J'avais plus de force, quoi. J'avais plus de force, quoi. Et puis, bon, bref, tout ça se passe. Les premières nuits, bah, je récupère un peu de sommeil, ça va mieux. Je refais des rêves, je récupère un peu de sommeil paradoxal. Mais ça dure pas, toi, ça va pas durer. Je te dis, il y avait anguille sous roche. Pour moi, il y a anguille sous roche. Ben, moi, Pourtant, ce que je ressens, c'est qu'elle était plus interférée que toi. ben, c'est exactement ce que je suis en train de te Mm. balancer, tu vois. Et elle s'en rend pas compte. Hein. C'est ça qui est con. Parce que j'ai fait la suggestion, je dis, tu devrais.
permettre aux gens, quand tu les mets sous hypnose, d'aller lire l'ADN des parties subliminales. Parce qu'elle me dit non, c'est pas nécessaire. D'accord, d'accord. Maintenant, je suis comme ça aussi. Toi, j'insiste plus. Non, tu as raison, tu as Voilà, raison, voilà. tu as raison. Je vais pas. J'ai pas peur du conflit. Tu te rappelles, avant, j'avais peur du conflit. Oui, Là, j'ai plus peur du conflit. Je m'en fous, en fait. Et voilà, tu penses ça, c'est pas grave, c'est bien. Voilà. Moi, je suis pas là pour te dire que tu as non, non, raison. tout à fait, tout à fait. Voilà. Et puis donc donc on en vient là où je t'ai dit, j'aurais bien besoin d'une session avec toi. Et tout de suite derrière, tu m'as dit, ben quand tu veux. Tu es disponible comment au mois de mars? Bon, bah, Gigo, c'est parti, c'est le moment. Je me lance. Et puis ben on est là pour ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir tout ça alors. Parce qu'en Voilà. plus, après, tu m'as mis la liste de tous les points que tu voulais qu'on aille voir. Donc, je Voilà. les ai. Parce Tu que, les as exactement. comme on a déjà pris 15 minutes, c'est pas pour le temps, mais c'est Ouais. juste parce que Marie, elle est déjà partie Mais en je vois depuis tout à l'heure. et, et après, c'est quand tu as plein de toutes les informations qui viennent, et après, tu risques d'en perdre une partie C'est ça. quand on est sous Voilà. hypnose. En plus, moi, Voilà. de toute façon, j'ai toute ta liste. Ok. Donc, Rodolphe, je vais te demander d'éteindre ton micro. Ouais, ça Et on marche. va demander à Marie, par contre, elle, de mettre son casque. Oh, c'est bon, on t'entend pas, Rodolphe. C'est parfait. Ok. Tu m'entends? Ouais. Comment est-ce que tu vas, Marie? Ça va. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Non. Dis-nous ce que tu vois. Comment tu vois la partie subliminale de Rodolphe? Écoute, j'ai d'abord été accueillie par le petit chien derrière, Ok. devant, qui protège un peu. Donc Ok. il a fallu passer la protection déjà. Et puis ensuite, la partie subliminale, elle m'a emmenée là où elle est. C'est une création. Ok. On est au-dessus d'une forêt. C'est la nuit. Mhm. Et elle regarde la pleine lune. Alors c'est une nuit un peu violette. Ok. Ça sent le sapin, l'humus. Mhm. Elle est assise. Elle m'a fait un petit banc pour rester assise à côté, pour que je m'assoie à côté d'elle. Ok. Et puis elle est bien. Elle me dit là c'est la classe là. Là on est bien. Puis elle regarde la pleine lune et puis elle est bien. Elle t'a invité comme ça sans savoir qui tu étais? Si elle sait qui je suis. Ok. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là, Marie? Ben non. Elle ne voit Ok. pas que c'est de problème. Elle me dit je n'ai pas de problème. Ok. Quand, quand tu lui parles de la partie physique, elle en pense quoi, elle, de sa partie physique? Elle me dit que la partie physique, elle dit ça va. Ça va. Elle voit qu'il y a des petits soucis, Mhm. mais elle dit ça va. Ok. Elle est connectée de quelle manière à la partie physique? Ben, elle fait comme des allers-retours Ok. dans son endroit là, puis après elle vient dans la partie physique. J'aimerais que tu fasses un aller-retour avec elle, Marie, et que tu regardes les informations qu'elle prend quand elle va voir la partie physique, et quand elle revient dans son endroit, si les informations sont identiques. Écoute, quand elle descend, elle vit un petit peu, si tu veux, ce que vit la partie physique. Ok. Donc, s'il fait la vaisselle, elle fait la vaisselle, Ok. voilà, puis après elle remonte. Ok. Ok. Bien. Et pourquoi elle fait ses va-et-vient? Parce qu'elle aime bien son endroit et elle trouve que la vie physique est ennuyeuse. Ok. Et elle s'ennuie pas dans son endroit assise sur son banc à longueur de journée. Pas du tout. Ok. Le temps passe pas pareil. En fait, Bien. pas toute la vie physique est ennuyeuse, mais des fois on s'ennuie. Ok. Quand elle regarde, quand elle fait, est-ce qu'elle a des périodes où elle reste avec la partie physique plus longtemps, ou c'est juste un aller-retour à chaque fois? Un aller-retour à chaque fois. Ok. Les allers-retours, Marie, se font dans des moments précis ou c'est aléatoire? C'est complètement aléatoire. Pardon. Donc, Ça peut être long, court, souvent, pas souvent. ok. Est-ce que ça laisserait supposer, Marie, alors que la partie subliminale de Rodolphe, elle ne se ressent pas quand la partie physique a besoin de soutien, a besoin d'aide, quand elle va bien ou quand elle va pas bien? Non. Ok, bien. Alors j'aimerais, si tu es d'accord, Marie, que tu scannes la partie éthérique.
de Rodolphe et que tu nous dises ce que tu vois. Écoute, je la vois libre, elle était énergétiquement, mais il y a OK, quelque chose au niveau des pieds. OK, C'est pas un implant. C'est comme si je te donne ce que je vas-y. perçois, mais je suis pas sûre de ce que je te dis. Tu sais, elle est, reliée comme par les pieds, à la partie physique, en fait, et quand elle revient dans le corps, physique, elle passe par le haut, puis hop, les OK, pieds s'installent. C'est OK, comme un ancrage, si tu veux, comme si elle OK. s'était mis un ancrage dans les pieds pour rester connectée à la partie physique. Mmh. Je sais pas si c'est, donc du coup, c'est, comme un aimant, OK. tu vois? C'est un peu liquide, c'est pas, comme un implant. Par contre, je sais pas si c'est, ça vient d'elle ou pas. Si tu vas voir la partie physique, Marie, que tu regardes les pieds, la partie physique, qu'est-ce que tu vois? Hem, c'est pas de douleur, c'est pas ça, c'est, comme si déjà il a la peau très sèche au niveau des pieds OK. et comme s'il les sentait pas par moment. Mmh. Voilà. OK. Le fait d'avoir la peau très sèche au niveau des pieds, est-ce que c'est dû à ce produit, cette substance Ouais. qui permet à la partie subliminale de se reconnecter à la partie physique? Oui. Cette substance, quand tu la touches, elle est comment, Marie? Elle a une conscience? Il y a un ADN? C'est le même que la partie physique, que la partie éthérique? C'est quoi? C'est comme, de la, comment? De l'énergie, aimantée. OK. C'est de l'énergie qui arrive d'où, Marie? C'est produit par la partie éthérique. OK, bien. C'est comme si tu veux, quand elle nettoie ou quand elle Ouais, se nettoie, ça passe par là, en fait. OK. C'est un peu contaminé par la Mmh. vie, par, ce qui peut se passer, ou OK. comme Ça fait si elle est c'est ouais, ça sortait par là, ça coule par là un peu. OK. Alors j'aimerais qu'on fasse quelque chose, Marie, qu'on aille voir la première session que Rodolphe a fait. Il y a à peu près 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, hein, Mmh. et C'est que pas du tout la même énergie. OK. Comment tu la vois, sa partie subliminale, à la fin de la session? Libre énergétiquement, mais il y a toujours, ce lien avec les pieds, Mmh. qui comme s'il se reliait au corps physique avec les pieds, mais OK. ça a rien à voir, c'est tout, comme des cristaux. Mmh. C'est très propre. OK, Il est léger, il est bien. et qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps pour que ces cristaux changent? L la vie physique, Mmh. hem, il y a des choses qui sont pas marrantes à vivre, OK. donc ça le gave un peu, en fait. Mmh. Voilà, la différence. OK. Une sorte de vague à l'âme, tu vois? Une sorte de tristesse, de vague à l'âme, c'est pas de la tristesse, OK. qu'il y avait pas à la sortie de première session. Qui a ce vague à l'âme? La partie physique ou la partie éthérique? En partie éthérique. OK, On dirait qu'il y a quelque chose qui lui manque, tu vois? Elle est lasse ou OK. Ce vague à l'âme, Marie, j'aimerais que la partie physique pardon, la partie éthérique t'explique d'où il vient. c'est vraiment lié à la vie physique. Mmh. C'est, des injustices, l'ambiance sur terre, Mmh. les fréquences de la terre, ça lui va pas, en fait. OK. Et L'ambiance co générale. OK. Est-ce que la partie physique peut faire quelque chose à ça? Ben, pas vraiment, du coup. C'est vraiment, la fréquence, de l'humanité et de la terre qui lui vont pas. Mmh. OK. Ça me rappelle quelqu'un. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est comme si dans sa constitution de base, Mmh. c'est comme si
il était, je sais pas d'où il vient dans l'univers, hein, comme Mmh. si sa constitution de base était proche de la Terre, OK, mais pas assez. Si, c'est comme s'il il croyait être chez lui, mais il y est pas. OK. Donc c'est ça l'attriste. À chaque fois, il se dit: «Ah oui, c'est pas chez moi, c'est vrai». Tu vois, O ça ressemble trop, mais pas assez. OK. Bah, justement, si on allait voir d'où elle arrive, la partie subliminale de Rodolphe, c'est quoi son origine? On est sur une planète où il y a pas de physicalité, OK. et en fait, il y a le même climat que sur la Terre, je dirais. Mmh. Pas organisé pareil. Il y a une partie, c'est du sable, une partie, c'est de la terre et une partie, c'est de l'eau. OK. Ça fait comme ça et en fait, il est comme électrique, comme un petit ion d'électricité et Mmh. tous sont peuplés comme ça OK. et en fait, il voyage partout, très rapidement dans tous les 3 dans les 3 endroits. OK. L'eau, la terre et le sable. OK. Puis il fait comme ça. Bien. Comment est-ce que comment est-ce que tu la vois, la partie subliminale de Rodolphe? Elle a des capacités particulières? Elle est Extrêmement rapide, mmh. hem, en communication constante avec les siens OK. et avec son environnement, OK. mais dans une grande rapidité. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ait décidé de s'incarner? Je suis le parcours. Ils étaient plusieurs à vouloir y aller, ça fait ils partent à plusieurs. Mmh. Alors il se fait interférer sur la route, en fait. Il a pas spécialement décidé de s'incarner sur terre, en fait. OK. 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 Bien. Et quand je dis ça, ça je c'est ça lui fait triste. OK. Il a pas décidé de s'incarner. Non. Parfait. On revient maintenant et la partie subliminale de Rodolphe, quand elle voit ça, est-ce qu'il y a réaction au-delà de cette tristesse? Non, que de la tristesse. Vraiment, mais elle revoit des images avec tristesse. OK. Et qu'est-ce qui l'empêche de se reconnecter à sa planète d'origine, d'aller voir, son origine? Qu'est-ce qui l'empêche? Elle peut Il voyager autant qu'elle veut, mmh, aussi loin qu'elle veut, hein? il me dit que ça n'existe plus, en fait, cet endroit. Pourquoi? Il y a eu, c'est les interférents qui ont tout cassé. OK, OK, Donc ça bien, participe à sa tristesse aussi, du coup. bien. Et si on s'amusait à faire quelque chose? Comme le temps n'existe pas, les interférents, ils peuvent être ici, ailleurs, au même moment. Il y a pas de temps, il y a pas d'espace, il y a rien. Si on proposait à la partie subliminale de Rodolphe de on y va, on va se promener sur sa planète avant que tout soit détruit et qu'on informe tout le monde. Elle en Mmh. pense quoi, elle? C'est ce qu'elle fait, elle est en train de le faire. Et pourquoi elle n'y avait pas pensé avant? Qu'est-ce qui l'avait empêché de faire ça, Marie? Elle me dit elle pense, hein, que c'est, comme écrit, OK, que tu peux pas empêcher ça. OK. Je sais pas d'où elle me dit ça, mais Et qui oui, exact, c'est ce que je voulais te dire, mais qui lui susurre ça? Qui est-ce que c'est imprimé en elle? Est-ce que c'est dans son ADN? Est-ce c'est une que c'est croyance. OK, C'est comme s'il y avait des croyances, sur cette terre. Ça devait leur OK, arriver. OK. Et si on va les informer, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, ils savent, c'est comme si c'était écrit, mais ils n'ont pas la date. Du OK. coup, on leur donne une O date. OK, OK. Et ça transforme quoi, si ça transforme quelque chose, Marie? Ben, pas grand-chose, hein. Mmh. Ils s'attendent à l'apocalypse, du coup. OK, Mais maintenant, ils savent d'où elle va venir, comment, voilà. OK.
Est-ce qu'il y a un changement dans la perception après des choses? Il y a, si tu veux, ils étaient plus insouciants. Maintenant qu'on a donné l'information, ils sont plus, préoccupés. OK, plus préoccupés. Qu'est-ce qui les préoccupe s'ils sont préparés? Ils savaient pas quand c'était. Là, ça va être imminent. On est arrivé un petit peu avant. OK. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne puissent pas éviter cette, heu, intrusion? Il y a, cette croyance-là, OK. qui est très, très forte. Elle vient d'où cette croyance? Écoute, elle est comme, elle est envoyée de l'extérieur dans les tissus de la planète. OK. Et qui nous envoie ça? Bah, les interférents. Bien, parfait. J'aimerais que tu leur montres. Les détectives privés, on remonte. On remonte petit à petit. Ouais, je leur montre. Bien. Ils comprennent. Ils sont soulagés. OK, parfait. Le fait d'être soulagé, la tristesse est toujours là, cette fatalité est Ben là, ils là sont ou pas? plutôt en train de tout nettoyer. Bien, bien, très bien. Comment Non, est-ce c'est de qu'elle la joie, réagit, la partie subliminale de de la joie. Rodolphe? C'est de la joie. OK, bien, de la joie. Comment elle se sent, le fait d'avoir retrouvé les siens? Eh bien, écoute, elle est en train de réintégrer, la planète du coup. OK, Sur sa place de petites, cellules, la molécule, ou l'ion, électrique. OK. Est-ce Eh qu'elle bien, se rappelle qu'elle a un corps physique? il veut pas trop. Parce que c'est bien que OK, mais on c'est pas parce qu'on nettoie avant qu'il faut oublier la ligne de temps qui s'est créée entre-temps, hein? Oui, c'est bien, mais il est bien là, il me dit. OK, il est bien là. Il est en train de se ressourcer. OK. Est-ce que la partie subliminale de Rodolphe est au courant qu'elle peut faire plusieurs choses en même temps? Non, Qu'elle peut être là, là-bas, ici, ailleurs, en même temps? non, il sait pas. OK. Elle le sait pas parce elle a jamais essayé, elle a jamais pu tester ça, Marie? Mmh. Ou parce qu'il y a pour elle, elle est dans l'incapacité de le faire? Non, parce qu'elle le savait pas. OK, OK. Alors j'aimerais, si elle est d'accord, qu'elle aille voir la partie physique et qu'elle nous dise ce qu'elle en pense. La partie éthérique? Oui, Alors elle est, si tu veux, c'est comme des doublés. OK. C'est donc il est en 2 maintenant, il y a la partie qui Mmh. est restée sur la planète et il y a l'autre qui est à côté de moi et qui regarde de loin sa partie physique à côté de moi. OK. On est à côté de la planète du coup. Elle en pense quoi, elle, de la partie physique? Quand elle la voit? Quand elle la regarde? C'est de la chaleur, Mmh. c'est de l'amitié, OK. je sais pas comment dire. Est-ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle sent ce que la partie physique vit? Non, mais elle Pourquoi? a peur un peu d'y aller. Mmh. Qu'est-ce qui lui fait peur? Elle dit: «C'est tellement différent de chez moi, la Terre». Mmh. Heu, Comme s'il doutait de sa capacité à pouvoir aider la partie physique, en fait. OK. Est-ce que la partie physique, elle doute de ses capacités aussi? Non, pas du tout. Bien. Si nous, on lui montrait, Marie, comment nos parties subliminales à nous fonctionnent. Comment est-ce que la tienne fonctionne? Comment est-ce que la mienne fonctionne? Comment est-ce qu'elles font quand la partie physique, elle veut pas les écouter et qu'on a décidé de faire quelque chose et qu'on s'en fout de ce que nos parties subliminales peuvent nous dire? Ou alors quand on a besoin et qu'on les appelle désespérément et qu'elles sont là, mais on les ressent pas, et cetera. Bref, qu'elle leur montre comment tout ça se met en place. Il comprend. Alors au début, il nous trouvait bien courageux, comme s'il en était toujours pas capable, mais petit à petit, ça rentre. Bien, bien, parfait. Il me dit: «Mais quand même, le corps physique, c'est lourd, c'est pas C'est libre». lourd. Bien. Est-ce que nos corps physiques à nous, ils les trouvent lourds aussi? Oui. OK.
Tu vois, lui, il aime bien, par exemple, être au-dessus de sa forêt, mais le corps physique peut pas le faire, ça. OK, tout à fait. On dit il y a des dans la physicalité, on n'est pas libre. Et pourquoi ça le gêne tant que ça? Parce que je veux dire, la partie subliminale, elle vit son enfin, elle vit sa vie, elle soutient le corps physique, mais elle est pas obligée de vivre ce que vit le corps physique. Alors elle Elle peut très perçoit bien, elle, être au-dessus de la forêt et le corps physique est en train de marcher dans la forêt. C'est pas elle parce que le corps perç physique marche et a les pieds sur terre qu'elle ne peut pas être au-dessus. elle me dit: c'est pas une vie qu'elle veut. Elle Mmh. voudrait être, complètement connectée au corps physique tout le temps. OK. Qu'elle teste, elle a qu'à tester. Mais oui, mais le truc, c'est que si elle fait comme ça, elle peut pas faire comme elle veut. Mmh. Ça veut dire quoi alors? C'est quoi la solution? Elle me dit: «C'est d'attendre, d'être délivrée de ce corps physique». Mmh. Bien, Mais du coup, c'est pas non plus le top, quoi, tu vois? tout à fait. Alors j'aimerais qu'on fasse autre chose, Marie, qu'on regarde, qu'on prenne énormément de distance et qu'on vérifie les informations qui ont été passées avant que sa planète, on va dire, soit détruite. J'aimerais savoir s'il n'y a pas eu une modification d'ADN. Non, mais il y a vraiment un fonctionnement, en symbiose Oui, OK, entre eux et avec la planète. OK, Donc elle a ça de d'imprimé, si tu veux. OK, Elle peut pas concevoir qu'on a un corps physique, c'est de la symbiose forcément, tu vois? OK, bien. Mais est-ce qu'elle sait qu'on peut être en symbiose également énergétiquement, mentalement, pas uniquement physiquement, hein? Elle m'a dit: «Oui, mais c'est le tout». Oui, elle est au courant. C'est le tout. OK. Parce que nous, Mais elle avec aime nos beaucoup parties son corps physique, hein. bien, bien, C'est la physicalité sur terre qu'elle aime pas. OK. Alors elle aimerait faire quoi, elle, réellement? Elle dit: «On monte dans un vaisseau spatial et on se casse. Et si elle le faisait, qu'est-ce Casse qui de se la passerait sur terre». le plan physique? Elle dit: «Bah, enfin, on pourrait vivre des trucs». Ouais, mais sur le plan physique, il se passerait quoi? Ah ben, le corps physique serait dans le vaisseau spatial et tout irait bien. Mmh. Ils vivraient Bon, des trucs, ensemble. bien. Alors j'ai l'impression qu'elle est un peu dans l'utopie et que ce côté utopique, moi, ça me parle pas beaucoup. Ça me parle pas beaucoup dans le sens où j'ai la sensation que ça pue. Mmh mh. Et quand j'ai la sensation que ça pue, c'est qu'il y a autre chose qui nous empêche de voir les choses clairement. Mmh mh. J'aimerais que tu vérifies quelque chose, Marie. Cette fois-ci sur le plan physique. J'aimerais que tu regardes la partie physique et que tu nous dises en la scannant ce que tu vois. Je vois toujours la même chose au niveau des pieds, cette, OK, ouais. substance-là qui est imprimée. Hem, alors au niveau physique, il y a le dos, il y a au niveau du plexus solaire, c'est un peu bloqué Mmh. et il y a une incompréhension des fois, avec sa partie subliminale surtout, qui est OK. un peu pas stressante, hein, mais qui fait qu'on se pose des questions. Mmh. Ouais, voilà. OK. On se pose des questions. Parfait. Il y a aussi une sensation d'une force intérieure qui arrive pas vraiment à s'exprimer clairement dans la vie. OK. Qu'est-ce qui empêche cette force de s'exprimer sur le plan terrestre, Marie? Et ben, c'est cette désynchronisation avec la partie subliminale. OK, OK, bien, parfait. Si on s'amusait à tester quelque chose, Marie, à créer une nouvelle ligne de temps entre partie subliminale et partie physique, qu'est-ce qui se passe?
s'il y a une nouvelle ligne de temps qui se crée. C'est-à-dire entre partie subliminale et partie physique. C'est-à-dire qu'on saute les étapes où il y a eu toutes les interférences, où il y a eu, cette obligation de s'incarner, mais on va créer une connexion directe. Partie physique, partie éthérique, une nouvelle ligne de temps, Ce direct. serait comme ça. Parce que quand tu dis ça pue, je suis allée voir dans la planète. Ouais, En fait, ils ont plein de programmations. OK. Mais c'est pas interférence, c'est si tu veux comme, comment expliquer? Ils ont un système, une société qui est très différente de la nôtre, hein. Le fonctionnement est un fonctionnement en société avec un système précis OK, et c'est ce système-là qui est encore ancré, OK, vraiment programmé dans les cellules. bien. Est-ce qu'on pourrait montrer à la partie subliminale de Rodolphe l'effet que excuse-moi Marie, la différence entre quelqu'un qui est programmé et quelqu'un qui est libre? Exemple, une partie subliminale libre avec un corps libre, une partie subliminale programmée avec un corps libre, une partie subliminale programmée avec un corps programmé. Il voit, mais il est vraiment programmé, Mmh. tu vois? Donc du coup, il choisit la programmation. Bien, parfait. C'est vraiment, alors quand tu regardes sa planète, tu vois comme des réseaux, comme des petits carrés en fait Ouais, tout à fait. et en fait, ils se déplacent le long des lignes, OK, très, très rapidement et quand tu regardes à l'intérieur de sa partie subliminale, il y a les lignes, OK, on les voit, c'est les mêmes. parfait. Bien, OK. Alors, je dirais, tu sais, sa planète, elle a été quand même interférée par des messages. Mmh. Je dirais qu'il y a quand même une empreinte interférente, bien que ce soit pas une interférence. Oui, oui, tout non, non, moi je Tu comprends vois très ce que bien ce que tu tu veux? veux dire, Mmh. ouais. C'est, C'est un fonctionnement d'interférent parce que ça a été programmé oui, dans la tout à fait, planète, mais il n'a pas adhéré à une interférence. exact. Bah, c'est un petit peu comme quand on va nous balancer une information, et qu'on va la prendre comme juste et que cette information peut, nous programmer mentalement sur quelque chose de négatif. Il y a pas une réelle interférence, mais l'information, on l'a acceptée quand même, on Tout l'a à prise. fait. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bien. Et si nous, on s'amusait à faire quelque chose, Marie? Si on se mettait autour de cette planète et qu'on envoyait des informations contraires à ce que l'interférence envoie, c'est-à-dire des messages de liberté. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? La structure intérieure a changé, c'est plus en carré, OK, c'est en n'importe quoi. OK, et ça a un Les quoi comme couleurs aussi, impact? les fréquences ont changé. Ça a quoi comme impact? Plus de joie, plus de folie. OK, pas de trop parce que la partie physique, elle en a suffisamment donc on va peut-être pas en rajouter la folie, hein. Mmh. Tu vois, ils suivent les lignes Exact, OK, et ben là, ils ont fait comme des montagnes russes OK, et ils s'éclatent, ils font des tours, ils sont en train de s'amuser en fait, hein. bien. Est-ce que c'est productif ou pas, Marie? En tout cas, eux, ça leur va bien. Si, maintenant, elle se connecte à la partie physique, elle la ressent comment? Ah non, parce qu'elle était à côté de moi, elle a juste regardé, elle est pas encore OK. déprogrammée. Elle va aller voir comment c'est la folie. OK. Elle va par Elle est étapes, hein. sur ses gardes, hein? Ah, De toute façon, elle sait qu'elle peut tester, si ça lui convient pas, elle revient en arrière, elle le sait. et il y a plus les petits carrés. OK, Il y a plus du tout ça. Il y a, une énergie unique, tu sais, nous on en a 3, on va dire tout à fait, ouais. et c'est une énergie unique toute, stable OK, et libre. et comment est-ce qu'elle perçoit sa partie physique? Toujours avec cette amitié, mais même plus fort encore, comme de l'amour. OK. C'est toujours pesant pour elle? C'est toujours Non, désagréable, ce côté non, terrestre? non. OK. Alors j'aimerais qu'elle se connecte maintenant réellement à la partie physique et que, à travers d'elle, à travers ses ressentis, tu nous expliques, Marie, comment est-ce que tu vois réellement fonctionner la partie physique?
Elle me dit: «Ah, c'est oppressé». OK, Ça fait «ouh». Elle me dit: «Ça fait ça». OK, bien. Oppressé. Ouais, puis dans la tête surtout, elle me dit: Qu'est-ce qui se passe dans la tête selon «C'est elle? oppressé». OK, bien. Comme si le corps physique avait été stressé. OK. Tu s Ça donne la sensation d'avoir eu comme un accident. Mmh. Tu sais, pas forcément grave, mais comme si, je te donne un exemple, tu vois les auto-tamponneuses? Mmh. Tu es sur une lancée, puis tu es arrêté d'un coup. Exact. Bah, il y a cette sensation comme ça d'avoir comme pris un choc, dans les cellules. OK, OK, bien. Alors, pour l'instant, on a travaillé sur la partie subliminale, mais j'aimerais qu'on laisse les choses telles qu'elles sont pour pouvoir répondre aux questions que Rodolphe nous a posées. Sinon, on va avancer, on va tout nettoyer, puis on n'aura Mmh. aucune Mmh, 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 réponse mmh, mmh. à ces questions, hein. Mais on était obligé de faire comme ça, sinon de toute façon, la partie subliminaire aurait été incapable d'avancer avec nous et de comprendre en réalité tout le mécanisme. Si je reprends les points de référence de Rodolphe, Marie, et que alors, pourquoi ça descend pas? Oh, ce serait bien, on va faire ça autrement. Alors attends, tac, hop là, ça avait buggé, OK, bien. Les points de référence de Rodolphe vous dit: «Ma demande est que l'on aille voir ce qui se passe et surtout ce qui cause tout cela. Pourquoi il y a peu ou pas de réponses dans les examens médicaux et prises de sang?» Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Mmh. Rodolphe a eu, des malaises assez importants qui, ont fait qu'il a été suivi pendant un certain nombre de mois. Il allait souvent à l'hôpital, il avait cette sensation de vertige, le cœur qui palpitait, le bras qui avec des fourmillements et cetera. Ils lui ont fait plein d'examens et c'est parfait, il y a rien. Pourquoi, Marie? Alors, je regarde, c'est dû à Mmh. cette pression intérieure. Hem, Comment expliquer? C'est très, c'est énergétique du coup, OK, mais c'est dans le corps physique, c'est de l'énergétique physique. OK. C'est comme si sa peau, au niveau de la peau, Mmh. c'était comme un scaphandre dans le haut. OK, Si Donc à l'intérieur, ça peut pas respirer l'énergie du corps physique. OK, Elle peut pas des fois elle sort, elle rentre, tu vois? Il y a du mouvement autour. tout à fait, Quand tu mets la main vers quelqu'un, tu sens que ça fait chaud avant de le tout toucher. à fait. C'est ça, il y a comme un scaphandre du coup énergétique qui empêche que ça circule correctement, donc c'est tout en pression. Et ce scaphandre énergétique, Marie, il a été créé par qui? Je regarde, tac, tac. Ben, si tu veux, alors c'est complexe comme mécanisme, hein. Vas-y, vas-y. Donc il a toujours eu, ce fonctionnement carré là, cette OK, programmation, même si elle est pas interférente. tout à Il y fait. avait toujours cette programmation. Donc si tu veux, au fur et à mesure de ses incarnations, ça s'est traduit comme ça dans le corps physique. OK, C'est une programmation de l'énergie du corps physique. d'accord. Donc une énergie pas du tout fluide. Ouais, mais en haut, vers le bas, c'est mieux. OK, Au niveau du nombril, ça commence à être plus fluide. C'est pas non plus le top, hein, OK, mais c'est plus ça circule mieux. OK. Il se sont rendu compte aussi qu'il avait une tension artérielle qui était élevée. Pas Mmh. catastrophique, parce que c'est 15-9, mais qui était toujours régulière comme ça. C'est cette pression. OK. Hein, je t'ai dit, c'est vraiment en pression. Autre chose, Marie. Rodolphe a rencontré une femme qui donc habite avec lui et personne qui a eu, OK, ses propres complications personnelles, hein, qui peut dépendance à la drogue, des choses comme ça et Rodolphe me dit:
je me suis rendu compte que j'avais une colère en moi qui explosait et je ne pensais pas être aussi en colère à l'intérieur de moi. Hem, pardon, c'est dû à ce scaphandre. J'ai du mal à parler. C'est dû tu m'entends toujours? Oui, oui, Ouais. C'est dû à ce scaphandre. Si tu veux, comme ça monte en pression. Puis OK, quand ça sort, c'est comme la cocotte minute du coup. OK, C'est pas dans la fluidité des émotions. d'accord. D'ailleurs, Rodolphe aurait aimé savoir si, en effet, le fait d'avoir été en contact et d'être en contact avec cette personne qui sa compagne, on va l'appeler comme ça, sa compagne, si, eh bien ça n'avait pas facilité, on va dire, des interférences ou le type d'interférence qu'on a vu qui en réalité n'était pas une interférence directe, mais était une programmation. Non, pas du tout. Par contre, ça l'oblige à être plus dans les émotions. Donc du OK, coup, ça le met plus en face à cette difficulté d'accord. de fluidité émotionnelle. OK, OK, OK. Donc c'est un petit peu comme si elle, l'énergie de cette personne le pousse dans ses retranchements et l'oblige à ressentir des choses. Ben oui, quand tu vis OK. avec quelqu'un, tu as des émotions, de la joie ou de la tristesse ou de la colère. Quand tu es tout seul, bah, c'est plus calme au niveau Tout à émotionnel. fait, tout à fait. Bien. Puis des fois, les gens sont embêtants. On a Oui, besoin de tout à gueuler un c'est coup parce clair, qu'ils c'est nous vrai. saoulent, ils ont dépassé les limites. Sauf que lui, ça sort tout de suite, ça doit forcer le scaphandre pour pouvoir être OK, exprimé. Donc ça fait pouh. donc on peut comprendre alors pourquoi autant de ou pourquoi il s'est surpris autant à avoir autant de colère qui Ouais, sortent en même temps. ouais. Mais quand il est heureux, c'est pareil, hein. Il est très, très heureux. OK, OK. Donc c'est dans les 2 cas, on va dire, Oui, aussi bien avec de l'énergie basse fréquence que l'énergie haute fréquence. oui, sauf que ça le dérange moins en haute fréquence. Exact. Bien. Autre chose, Rodolphe nous dit aussi, «Pourquoi mon sommeil est-il perturbé?» Alors il me dit: «Il s'endort tout de suite, hein, dès qu'il s'allonge, 30 secondes, plouf, il est parti. Après mais il va se réveiller et après, ça devient compliqué de se rendormir et cetera». Qu'est-ce qui fait que, déjà, il puisse s'endormir aussi rapidement et puis après il se réveille et c'est impossible ou compliqué de replonger dans le sommeil? Écoute, c'est étrange, je le vois pas fatigué. OK, C'est un peu son sommeil, c'est un peu comme la colère. OK, Il va dormir, mais tu vois? OK. Et puis après, bah, il a tout dormi. C'est un peu O cette sensation-là que j'ai. OK, c'est comme s'il consumait en peu de temps son sommeil, qu'il Ouais, recharge et puis ouais, après c'est fini. oui. Bon, ça fait long, quoi, puis je vois le matin, il est un peu il serait bien resté au lit ou tu vois? Mais il est pas épuisé comme quelqu'un qui est insomniaque, qui arrive plus à travailler ou qui est en dépression. Bien. Il nous dit aussi: «Dans mon boulot, j'ai du mal à être performant. J'ai eu beaucoup de pas de bol et pourtant j'aime beaucoup ce que je fais, voir aussi pourquoi ma mémoire est défaillante au travail». Ah, par contre, la partie subliminale, elle aime pas du tout le boulot. Elle aimait pas, là, maintenant, je sais pas, faudra qu'on aille voir, hein. OK, Mais elle aimait pas OK. le boulot qu'il faisait. Qu'est-ce qui l'a dérangé là-dedans? Hem, manque de nature, OK, hem, manque de nature et puis trop de, du coup, de trop de liens avec l'humanité parce que l'humanité l'agaçait, comme je te disais. exact, Parce que tu vois du monde au travail, tout à fait. c'est ça. OK. Pourquoi cette mémoire défaillante, Marie? Eh bien, parce que, je regarde, hein, parce qu'en fait, il y a un message de la partie subliminale de: on s'en fout d'ici». OK, Alors là, dès qu'il allait au boulot, hein, tu peux être sûr qu'elle était pas là, hein. d'accord, d'accord. OK. Autre chose, il nous dit aussi: «J'ai la sensation de ne plus être en communication avec mon âme». Comme une absence? Pourquoi?
Elle était au-dessus de la forêt, là. Ok. Donc elle était observatrice en réalité. Oui. Il pourrait y avoir un lien avec mon père, un ami qui soigne avec les énergies a senti cela et il est très doué. Il me remet sur pied régulièrement en ce moment. J'aimerais voir ça. Est-ce qu'il Avec y a un son lien avec père. son père? Je regarde. Cette carapace, c'est pas son papa en aurait une aussi, c'est pas la même, OK, ce que je vois, mais je vois pas de lien, étroit. OK. D'ailleurs, si on allait voir cette personne, Marie, Celle qui fait les soins? oui, si je me souviens Mmh. bien du prénom que m'a donné Rodolphe, c'est Roger. D'accord. Il Écoute, fait je vois des soins, pardon, en médecine chinoise. ouais, j'allais te dire, est-ce qu'il fait de l'acupuncture? Oui, Écoute, je te dis ce que je vois, ouais, vas-y. parce que c'est comme s'il perçait la carapace. OK, Tu vois, je vois, percer. Donc ça circule mieux les énergies et les émotions. OK. Il utilise des pierres de quartz. Ouais, ça fluidifie. Elles sont ça permet une meilleure circulation, en fait, des énergies. OK, parfait. Autre chose, il nous dit aussi: «J'ai fait une séance d'hypnose avec une femme qui est très bien, heu, mais car il y a un mais, pardon, le jour de la séance, j'ai commencé à avoir mal à la tête, de plus en plus fort à mesure que l'heure de la session arrivait. Elle m'a mis en transe et il y avait ma partie subliminale, mais j'ai un doute, une partie subliminale que je dirais sournoise, très lumineuse, couleur or, mais avec des aspects de roi. Et quand la partie subliminale de l'opératrice est arrivée, j'ai senti une grande tristesse, quelques secondes, puis comme si je lui avais envoyé l'énergie. En gros, c'est comme si je lui avais fait un soin. Écoute, moi, ce que je vois, c'est qu'elle est interférée, cette dame, Mmh. et que, il l'a senti, OK, en fait. C'est pas un soin qui lui a donné, c'est de l'énergie, du coup. On peut dire un OK. soin. Par, attends, je regarde, hein, Vas-y, exactement. vas-y, vas-y. Je vois sa partie subliminale encore plus fuyante, mais en même temps qu'il le prévient. OK, Si tu veux, elle s'est barrée encore plus loin parce que là, elle a bien vu l'interférence. Elle était dans l'évitement, sa partie subliminale, de la vie, de tout et des interférents aussi. OK, Donc elle était pas là et ce mal de tête, c'était, la partie subliminale qui le prévenait d'accord, d'accord. Il nous dit et aussi, tout ce vas-y, qu'il a vu, dis-moi. c'est la partie subliminale de l'autre, hein. Tout ce qui est, doré, machin, c'était tout un cinéma, hein, D'accord. interférent. Il nous dit d'ailleurs le lendemain, heu, elle a vu des couleurs qui sortaient comme des os. Ma partie subliminale, dont j'ai un doute toujours, a donné pas mal d'infos sur la guérison énergétique. Ce que je regrette, c'est que je n'ai pas pu vérifier l'ADN. J'aimerais qu'on aille voir si la partie subliminale que j'ai vue était bien la partie subliminale de l'opératrice. Oui, mais si tu veux, il y avait pas que la sienne. OK, C'était tout un théâtre. parfait. C'était à viser à le séduire, hein, OK. pour qu'il ait envie de faire pareil. C'est ce que j'avais ressenti, hein, quand il m'a exprimé ce qui s'était passé. Mmh. Parce que quand tu soignes quelqu'un, tu es content, ça Exact, flatte ton tout ego. à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Rodolphe. Je lui ai dit: «Je pense qu'elle était plus interférée que toi». Oui. Alors elle, elle est de bonne volonté, hein. Ah oui, oui, ça a rien à voir en effet, Oui, hein. oui. Ça n'a rien à voir, hein. Ouais, ouais. On peut être de bonne volonté, mais si l'interférence est là, on sait, hein, de toute façon Mmh, comment mmh, ça se mmh. passe, hein, Mmh, même mmh, pour nous-mêmes, hein. Je veux dire, mmh. Mmh, mmh. on a intérêt de faire attention nous aussi, hein. Mmh mh. Je voudrais aussi qu'on aille voir la partie subliminale de Nanou, ma copine, voir comment elle se sent et lui donner les informations importantes. Elle est hyper curieuse, cette partie subliminale. Elle regarde depuis tout à l'heure puisqu'on allait la voir tout à l'heure, Exact, tout à fait. du coup. Elle regarde, tout ça avec beaucoup d'intérêt et de OK, curiosité. OK.
Le fait que Rodolphe l'ait aidé à sortir de la drogue, l'ait aidé à sortir de ses dépendances. Qu'est-ce qui s'est créé, on va dire? Est-ce que pour Rodolphe, ça a été, heu, positif pour lui d'aider quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ça a été, j'utilise un terme exagéré, une obligation vu qu'il s'est retrouvé, nanou chez lui? C'est-à-dire qu'il était chez des Non. amis et le propriétaire de son appartement lui a dit: «Il y a une personne que j'ai rencontrée qui a pas de lieu où habiter, je vais la met est-ce que je peux la mettre dans ta maison en attendant?» Et donc Rodolphe a dit: «Oui» et comme il me dit: «Quand je suis revenu chez moi, j'allais pas la mettre à la porte». Donc on a commencé à cohabiter et petit à petit, les liens se sont tissés. Ouais. Non, c'était pas une obligation du tout. Elle attendait une main tendue OK. qu'elle a trouvée. Par contre, c'est quelqu'un de très effrayé. Tu sais, une vraiment, elle se tient comme ça, la partie subliminale, hein. Mmh. Elle a peur, de tout, elle est très f comme fragile. OK. OK. C'est pour ça qu'elle regarde avec de grands yeux tout ce qui se passe. Elle est un peu, pas sûre d'elle, un peu OK. alors il y a de l'interférence, pas très forte, mais qui la met dans Mmh. des états émotionnels, comme ça. OK. Bien, 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 bien. Ils ont vu également que Rodolphe faisait de l'apnée du sommeil. Qu'est-ce que tu vois toi par rapport à ça, Marie? Pareil, cette pression intérieure. Tu sais, quand OK. c'est serré, tu peux pas faire rentrer d'air. Tout à fait. C'est ça. Ils ont également découvert, comme me dit Rodolphe, finalement à un moment donné on découvre les choses qui vont pas, qu'il avait, on va dire, si je me souviens bien, il produisait trop de globules rouges, Mmh. donc un manque d'oxygène. Comme s'il y avait il y a pas un échange d'oxygène qui se faisait correctement avec les globules rouges. Écoute, je vois que je sais pas s'il va voir des ostéos ou peut-être son ami, de trucs chinoises là. C'est bloqué, il y a un point qui est bloqué au niveau du dos et du plexus solaire. OK, Donc ça appuie, mais j'ai l'impression que c'est physique, tu vois? Ou OK. physiologique, enfin, c'est soit la structure de son corps qui est comme ça, soit c'est un blocage, physique. Mmh. Du coup, il oxygène pas assez, il arrive pas bien à ouvrir la cage thoracique. OK, OK. La pression, énergétique dont je te parle en fait partie aussi, mais il Tout y à a fait. physiquement, comme si c'était bloqué, OK. comme si les 2 points là étaient attachés, alors qu'ils devraient pas. Oui, tout à fait. Bien. Je m'y connais pas assez en tout ça, mais Tout à l'heure, quand tu as regardé la présentation, tu avais enlevé ton casque, mais Rodolphe nous a montré des, je sais plus comment oui, ça j'ai vu à s'appelle. l'écran des petites boîtes. Voilà, des petites boîtes. Attends, il va m'écri il m'a il des CEF, CEF. Il y en a qui servent à désintoxiquer, d'autres qui servent à te re les plaques de Kozlov, d'autres qui servent à te recharger et cetera. Quand tu regardes ces plaques, quel effet ça a sur Rodolphe? Ces plaques en fait vont démultiplier ta volonté, je sais pas comment dire, ta création. OK, Tu dis: «Ah je vais, purifier, l'eau» parce que j'ai vu qu'il l'a posée sur l'eau. tout à fait. Donc en fait, rien que d'avoir cette pensée, ça va rentrer dans la plaque et démultiplier ça. OK. D'ailleurs, c'est ce que Rodolphe me disait que même par rapport à l'eau va changer de goût, va changer de texture. Mmh. La plaque va, faire comme un résonateur de ton énergie de créatrice. Ça OK, va résonner ça, faire amplifier bien, de ton intention que tu mets dedans, en fait. tout à fait, tout à fait, bien. Juste un petit instant Marie, je vais allumer la lumière, parce Mmh. qu'ici il commence à faire nuit. Autre chose Marie. Genre, je te coupe un coup parce que j'ai une info, Vas-y, vas-y, le vas-y. temps que tu parles. C'est vraiment au niveau du diaphragme, il y a quelque chose, hein. OK. Il est Sur le plan déplacé. physique ou pas? Ouais, tu sais ce que je te disais, c'est bloqué là, au Oui, niveau du plexus solaire. J'ai l'impression que c'est plutôt le diaphragme qui est bloqué ou qui est de travers. OK. Ça aide pas à respirer correctement. On va voir si après la partie subliminale peut aider la partie physique à
à se libérer de tout ça. Autre chose, Marie, le fait que, heu, Rodolphe avait en effet cette sensation, on a pu comprendre un petit peu pourquoi, d'être déconnecté de sa partie subliminale, de ne pas avoir de soutien, on va dire, et d'avoir toutes ces difficultés physiques. Tout était dû à ce que tu viens de voir, à cette carapace qu'il y a à l'intérieur? Oui, OK, et puis c'est cette partie subliminale qui était proche, là au-dessus de la forêt là, qui était tout pas. à fait, tout à fait. Ce que tu as vu au niveau des pieds, au début, est-ce qu'il y avait également une, une conséquence? Au niveau physique, Oui, pas plus que ça, c'est pas agréable quoi, mais c'est OK, pas. OK, bien, parfait. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne avec la partie subliminale de Rodolphe et qu'elle nous explique, elle, maintenant, vu qu'on a vu tout ça, comment elle conçoit, agir, interagir avec la partie physique. Là, elle est en train de travailler et aussi au niveau de la nuque. OK, C'est comme s'il y avait des choses bloquées aussi au niveau de la nuque. OK, Elle bien, débloque. Là, comme bien. je te disais, il y a, cette sensation d'avoir eu comme un accident. Donc ça a Exact. aussi verrouillé plein de muscles, tout tendu, des muscles qui sont tout verrouillés du coup. Est-ce que c'est, le fait qu'il ait eu ces malaises? Parce que comme il me disait, à chaque fois qu'il avait des malaises et bien, ça l'angoissait, ça lui faisait peur, on ne savait pas ce qui se passait. Est-ce que ça aussi, il y a eu des impacts sur le plan physique? Au niveau du stress, oui, mais si tu veux, ça c'est antérieur. OK, Tu as la carapace énergétique, mais oui, c'est comme si le physique avait suivi les muscles aussi. OK, OK, Du d'accord. coup, le fait de compresser les nerfs, tu as des Oui, nerfs là, de l'équilibre, tu as plein de nerfs là, ça a joué sur les malaises. OK, parfait. Est-ce que la partie subliminale a envie de libérer le corps physique de tout ça? Elle est en train de le faire. OK, Elle détend les muscles là, du haut du dos. bien, bien. Rodolphe nous écrit en nous disant: «Est-ce qu'un ostéo serait intéressant?» Ouais, oui, puis surtout au niveau du diaphragme. Là, les muscles sont en train de se détendre, puis ça va se faire. Mais c'est vraiment ce diaphragme, là, faut aller voir, hein. OK. Il, il est tout comme ça, OK, le diaphragme. Alors qu'il devrait être parfait. droit. Exact. Question, Marie, Mmh. ostéo ou fasciathérapeute? Ostéo. OK. Puis un ostéo qui. Qu'il fasse pas avec le bout des doigts. Ouais, parce que c'est bloqué, OK. bloqué. Autre chose, il nous dit aussi: «Dimanche, je suis allé sur la tombe de mon père lire une lettre. Est-ce que ça a eu l'effet désiré?» Je vois que ça a apporté beaucoup de joie à son papa, en tout cas, qui vienne et qui lise cette lettre. Je sais pas le O contenu, mais le papa était content de le voir. OK, OK, Ça crée un lien entre les 2, une connexion, donc du coup, il est venu le papa, tu vois? très bien, Il était là, très on content. revient sur sa copine Nanou et il nous dit: «Elle a un projet de passer son permis». Ah non, pardon, c'est Rodolphe. Rodolphe, il a le projet de passer son permis. Ouais, Est-ce que ça va se faire? je regarde, bah oui. Après, il a, il a un manque de confiance en lui à cause de ses, tu sais, au travail, il perd un peu la mémoire. Exact. Donc il a un peu ce manque de confiance sur ses capacités intellectuelles, mais sinon, OK. Il a envie de déménager, ça va se faire ou pas? d'abord le permis. OK. Ça va se faire, mais dans plus longtemps, OK, OK. sur un Le délai. projet, c'est de vivre avec Nanou, même s'ils sont encore ensemble, mais est-ce qu'il y aura une suite par rapport à leur, heu, relation? Parce qu'on sait très bien qu'une relation peut être, heu, fleurissante à un moment donné, parce on s'entraide et cetera et des fois, il y a le risque, hein, ça peut arriver, quand on aide l'autre et que l'autre, à un moment donné, a plus besoin de notre aide, disparaît. Ça arrive, hein, quand on fait le thérapeute pour notre conjoint,
on peut avoir l'autre peut avoir, se dire: «OK, inconsciemment, bien sûr, j'ai plus besoin, donc je vais voir ailleurs». Écoute, je vois un couple qui dure. Par contre, une évolution de son côté à elle, OK, je sais pas quels soins elle va faire, mais je vois dans le futur là, elle est interférée, elle le sera plus. OK, Et puis elle va s'ouvrir petit à petit et s'affirmer. Donc OK. du coup, faut qu'il lui aussi change en même temps qu'elle. D'accord, Parce on que faut là, avancer elle est comme, ensemble. ouais, là, elle est comme intériorisée si tu veux. Parce qu'elle a comme OK, elle est effrayée de tout, tout à avec des fait. grands yeux, tu sais, comme je t'ai dit, Oui, elle va s'épanouir en tant que femme. OK. Donc il y a, voilà, un travail de couple à faire en fait, hein, Tout à fait, une tout vie, à fait, à tout à fait. construire. Mais je les vois ensemble. Bien. L'argent, qui a toujours été un problème, on va dire, pour Rodolphe. Beaucoup moins maintenant parce qu'il a repris à travailler et cetera, donc comme il le disait, hein, c'est plus fluide, mais c'est pas encore comme il aimerait. Faut qu'on le dise à la partie subliminale parce que le pas dans s'en fiche un peu. Elle est pas dans le matériel, elle. Oh non, elle est vraiment dans la forêt, hein. Elle m'en parle depuis tout à l'heure, cette forêt, c'est quelque chose, hein. Donc peut-être lui montrer que sur le plan physique, l'argent a une importance. Que Mmh. pour avoir un toit sur la tête, si on veut passer son permis, il faut payer le permis, s'acheter un véhicule et cetera et cetera. On a des besoins économiques. Mmh, mmh mh. Ouais, je lui montre. Bien. Elle me dit: «D'accord». Mais est-ce qu'il y a également quelque chose que la partie physique pourrait faire, Marie? Parce que c'est bien, OK, d'accord, la partie subliminale doit aider la partie physique, mais est-ce que la partie physique, elle est suffisamment, alors que je trouve le terme correct, est-ce qu'elle est suffisamment consciente qu'elle peut créer ce qu'elle veut? Je regarde, hein. Oui, Bah je oui, vois. oui, par contre, c'est plutôt dans la gestion du budget, ce que je vois. OK. Plutôt Il a les ça qui poches pêche. percées? Non, je dirais pas ça. C'est pas ça, c'est que des fois, il va, heu, il va dépenser sur une envie soudaine. OK, Tu vois? Il va pas faire un papier avec écrit, les dépenses, les rentrées, les recettes. C'est pas très organisé, quoi. OK. Il y a pas donc même si, les projets arrivent comme ça du jour au lendemain, donc s'il y a un truc qui lui vient en tête, il le fait? Oui, OK, sans se préoccuper de savoir si ça va vider son compte ou pas? oui. OK, OK, Plus, ouais, un apprentissage de la gestion économique plutôt. OK, OK, Pour bien. donner un coup de pouce, si tu veux, à la partie subliminale pour elle comprenne bien tout ce qui est économie, finance, se plonger là-dedans parce que la partie subliminale, elle y connaît rien. OK. Donc c'est un petit OK. peu ça va être un échange. La partie Ouais, physique doit montrer un petit peu à la c'est partie ça, subliminale l'importance. c'est ça. Oui. OK. Comment ça marche, ce qu'il faut faire, pas faire. Mais est-ce que la partie physique a les idées claires justement par rapport à ce qu'elle veut créer sur le Non, plan physique? non. OK, Elle veut une maison, elle veut la partie physique, elle veut une vie, épanouie, en OK, fait. Donc mais elle l'a pas chiffré, vraiment. OK, OK. Elle veut un meilleur logement, une voiture, tu vois? Mais Elle veut elle mais n'a c'est pas pas décidé quel voiture? non, Elle n'a c'est pas pas décidé quel chiffré dans logement? sa tête, non. OK. Donc c'est hyper important, hein. C'est bien de vouloir, mais quand on décide quelque chose, il faut choisir ce que l'on veut. Mmh. Regarder, se renseigner, pardon. C'est le diaphragme, ça va pas du tout. Bon, c'est, tu as bu hier soir, Marie? C'est ça. J'aurais peut-être préféré, ça aurait été plus fun. Bien. J'aimerais savoir si la partie subliminale est d'accord pour aller voir l'habitation de Rodolphe et voir s'il n'y a pas un nettoyage à faire. Il y a un nettoyage à faire. OK, C'est alors autant lui, ça passe pas au niveau énergétique, exact. autant dans la maison, il y a plein de trous énergétiques. Ça passe trop, ça se vide. OK, Donc c'est pas vraiment un nettoyage, c'est plutôt, combler les trous, on va dire. OK, Fait du OK. plâtre. Très bien.
Autre chose, Rodolphe a une interrogation. Ça, c'est un doute qu'il doit avoir encore un peu en lui. Il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire suite à la séance. Ça s'est pas fait tout de suite, hein. Ça s'est fait progressivement. Ça a été, je crois que c'est le plus rapide, ça a été l'alcool et la cigarette après, ou le contraire. Ah OK, avant la cigarette et après l'alcool. Donc là, depuis, comme il dit, cigarette, alcool, fini. Mais est-ce que c'est bien ancré? Est-ce que c'est bien marqué maintenant à l'intérieur de lui que c'est fini? Oui, tout à fait. OK, Mmh. OK, bien, bien. Donc, ce qui veut dire qu'il faut arrêter d'avoir des doutes Mmh. et que quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir, mais dans le détail. Mmh. C'est vachement important, c'est très important de se rendre compte. Moi, j'aime bien cette phrase que j'utilise assez souvent. Je alors attends, je maintenant les mots me viennent pas. Je choisis de décider. J'ai choisi de décider. Ça, c'est hyper important. Ou alors, on peut dire également: «Je décide de mériter». Parce que mériter tout seul, c'est pas suffisant pour moi. Il faut que je décide que je le mérite. Donc je décide de mériter une parfaite habitation pour moi. Je décide de mériter de réussir mon permis du premier coup. Je décide de mériter la meilleure voiture pour moi. Mais à un moment donné, il faut choisir le modèle aussi. Parce que si on reste limité dans notre tête, bah, peut-être que la meilleure partie voiture pour toi, dans ce qui se passe dans ta tête, c'est une 2 chevaux complètement pourrie. Donc voilà, une Tesla par exemple, c'est déjà beaucoup mieux. Donc c'est se projeter en oubliant les limites. C'est important. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique, Marie? Elle disait du boulot Il y a du boulot. au niveau émotionnel, hein. Si tu veux, OK, là, elle est en train d'enlever cette carapace, enfin cette, OK, ouais, je vais l'appeler comme ça. ouais, Mais ça se fait petit à petit. C'est comme si le corps physique avait besoin, hem, comment dire? C'est comme si quelque chose était recouvert depuis longtemps. Le corps physique veut pas qu'on enlève d'un coup. OK, Ça ferait trop, tu vois? OK, Donc elle est en train de le faire petit à petit et lui, il faut que vraiment qu'il s'entraîne à ressentir, puis à laisser OK. passer les émotions, voilà, dans la douceur. Faut vraiment qu'il imagine ces, fréquences, ces émotions qui le traversent et qui repartent et qui reviennent. Faut qu'il fasse des trucs comme ça, qu'il ressente. OK. Pourtant, là, cette partie physique vient de me dire, avec les gestes et j'ai lu sur ses lèvres: «Non, non, qu'elle fasse tous exploser tout de suite là, qu'elle enlève tout». Non, ce serait trop un choc, c'est ce que dit la partie physique. C'est à nouveau de l'apprentissage, en fait. Parfait. Dernière question qu'il nous a posée: est-ce qu'elle va finalement venir avec moi conduire le chariot élévateur? Un peu. OK. Elle est d'accord, C'est non, non, pas elle son rigole, trip. hein. Elle plaisante, elle sera là. Bien, Elle dit: «J'irai regarder la nature autour». OK. Le fait Ça qu'il fait trop avait de ces bruit, trous elle de aime pas. mémoire, Ouais. est-ce qu'il les aura encore? Est-ce que ça va être différent? Mais si tu veux, ça le met un peu en hypnose, du coup, son travail, je vois. OK, Tu vois, il fait des choses un peu automatiques, du coup et par moments, bah, il est un peu, OK, ça aide OK. pas. Ça aide pas à être bien. Bien, très bien. Comment est-ce qu'elle se sent la partie subliminale maintenant? Elle me dit: «Ça me fait beaucoup». Parce que tu sais, elle vient de retrouver sa liberté sans programmation, Tout à fait. donc du coup, elle est vaste, elle est beaucoup plus vaste qu'avant, beaucoup plus connectée à plein de choses, donc elle est en train de vivre, 2 choses. Il y a la partie physique dont elle s'occupe et en même temps, c'est comme si elle expérimentait elle aussi des choses, elle se répare elle aussi, donc c'est plein de choses. Parfait. Très bien, Elle me dit: très «Je suis grande». bien. OK. On va remercier la partie subliminale de Rodolphe. Elle va pouvoir continuer à passer les informations à ceux qui en ont envie, hein, à Nanou et à d'autres personnes si besoin est. Peut-être Alors même passer les informations au papa de Rodolphe, vu mmh, qu'il a été lui lire une lettre, peut-être qu'elle peut également passer les informations de cette session à son papa. elle regarde, tu sais, elle nous regarde parce qu'elle elle est en recherche d'informations, donc elle nous a analysées avant de faire tout ça. OK, très bien. On va la remercier
Et comme on a l'habitude de faire, Marie, nous, on repart chacun dans notre espace blanc, neutre. Et dans la neutralité, on se débarrasse de ce que l'on aurait pu prendre durant cette séance. Ou quelque chose qui aurait pu s'accrocher à nous, une pensée, peu importe. Dans cet endroit neutre, chacun a le sien, on se libère de tout ce qui aurait pu s'accrocher à nous. Libéré complètement. Et quand chacun se sent parfaitement propre, chacun rentre dans son propre espace. Toi dans ta sphère énergétique, Rodolphe dans la sienne, moi dans la mienne. Et c'est dans notre espace qu'on se ressource, qu'on se régénère complètement. Tu peux faire briller ton diamant, Marie, encore plus fort qu'avant. Augmenter tes fréquences et sentir ton diamant qui attire à toi tout ce que tu désires. On est des aimants à positivité. On décide, on attire, on décide, on attire, on décide, on attire. Et avec le 3, Marie, tu peux revenir en 2022. Hello, Comment est-ce que tu te sens, Marie? bien, merci. Bien. Rodolphe, tu peux remettre ton micro. Et dire Rebonjour. comment tu te sens, comment tu as vécu ta session, dis-nous un petit peu. Ah bah c'était génial. C'est génial. Bon, beaucoup d'oppression là. Là, ça va. Ça va. Ok. Bon, il y a encore une boule là, mais je sens que ça va. Je sens que c'est en train de monter, ça va sortir. C'est quelque chose qui va sortir. Il y a mon chien qui écoute tout là depuis tout à l'heure. Elle est géniale, j'adore. Je suis content de l'avoir dans ma vie. C'est important, c'est clair que c'est important. Ça fait longtemps que Bah, tu tu l'as? sais, ouais, elle va avoir 5 ans au mois de juin. Ok. Mais c'est elle qui m'a choisi. Et puis elle s'appelle Gaïa. Tu vois, Oui. voilà quoi. Mais c'est elle qui m'a choisi. Hein. Ça a été fait. C'était une soirée arrosée. Le lendemain, je me suis retrouvé avec un chien. C'est une belle protection en tout cas. Ouais, elle est superbe. Elle est superbe. Très bien. Elle est Donc, remplie d'amour. fonce, d'accord? Ouais. Les doutes, etc. On élimine tout ça. Choisis, décide ce que tu veux. Il suffit pas de dire je veux changer de maison. Ouais, mais tu l'as vu comment? Ouais. Mais tu vois, c'est marrant ça parce que quand je me suis pris en main, entre guillemets, donc à partir de juillet, tout ce qui est arrivé derrière, je l'avais programmé. Je veux le boulot, je veux machin. J'ai un boulot à 2 kilomètres de chez moi. Tu vois, c'est vraiment pas loin. Je suis vraiment bien. Et je suis bien. J'aime ce que je fais là-dedans. Alors bon, la partie subliminale, il va falloir qu'elle s'y fasse parce que j'ai pas envie d'en bouger tout de suite. Je suis bien là. Peut-être que ça changera par la suite, j'en sais rien. Peut-être. Voilà, mais pour l'heure, je suis bien là. Et puis comme j'ai pas de frais d'essence, j'ai rien. Donc je suis vraiment bien là, quoi. Et ça s'est créé vraiment parce que j'avais décidé, il fallait que ça s'arrête. Tout ce que je vivais avant, je voulais que ça s'arrête. Il fallait quelque chose. Et ça s'est fait comme ça, quoi. Ça s'est créé parce que j'étais dedans. Et après, ça s'est arrêté. Enfin, voilà, quoi. Et Ce qui, puis, ce qui montre bien que quand on décide quelque chose, on peut l'obtenir. on peut l'obtenir. Et voilà, faut garder, faut l'objectif en tête. C'est Tout comme à ça, fait. quoi. Tout à fait. C'est comme ça. Mais en tout cas, toute la session, là, ça a résonné à fond, quoi. C'est comme la première session. Hein. Et les similitudes, même par rapport à la première session, que Marie ne connaît pas du tout, quoi. Non. Mais on a vraiment plein de similitudes par rapport à Subliminal, où, bah ouais, je suis arrivé sur Terre, mais je l'avais pas choisi, ça. Et c'était déjà le cas dans la première session, quoi. Toi, je Ça me n'a pas rappelle même plus du changé. tout. Hein. Ah ouais, bah moi, je me rappelle très très bien, puisqu'il s'agit de moi. C'est Voilà, clair, quoi. oui. Voilà. Mais ouais, on est dedans, quoi. C'est exactement ça, quoi. Parfait. Exactement ça. Voilà. Donc En tout fonce, cas, Rodolphe. merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup, hein. Tu veux faire quoi de cette session, Rodolphe? Tu veux la garder privée? Tu veux la Non, partager? comme la première. Flouter, pas flouter? Non. Un beau gosse comme moi, tu vas pas le flouter, C'est quand vrai. même. T'as raison, c'est clair. Il faut être fier de ce que l'on est. Il faut Oui. être fier. Bah, t'as vu, j'ai des cheveux maintenant. Ouais, Enfin, j'ai voilà, vu. il a pas J'ai mal vu. changé. Il a pas mal changé. Voilà. Bien. Non, Vous c'est restez en génial. ligne tous les deux.
Au Merci revoir, beaucoup. Christophe. Hein. Au revoir.